Mais alors, à quoi servent ces fameuses questions de contrôle de négociation commerciale? Cette question, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, on me la pose souvent quand les gens ont été formés et ont compris le premier niveau du fonctionnement du cycle d'achat client. Puisqu'en fait, c'est en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client que vous allez pouvoir commencer à intégrer et comprendre comment l'utiliser dans des processus de vente, on va dire, traditionnels. Effectivement, les questions de contrôle que l'on utilise souvent dans les reformulations sont souvent mal interprétées et comprises par les commerciaux parce que la plupart du temps, ils s'imaginent qu'une question de contrôle à travers une reformulation sont faites pour que eux puissent contrôler que ce qu'ils ont dit ou argumenté auprès de leurs prospects et de leurs clients est bien compris. Alors que c'est complètement l'inverse. Les questions de contrôle et les reformulations sont en réalité faites pour l'acheteur, pour que lui puisse s'assurer qu'il a été justement bien compris à travers les problèmes qu'il est en train de vous exposer. Mais il ne faut pas aussi confondre deux choses. C'est que justement dans l'entonnoir d'entretien commercial, les questions ouvertes, fermées, alternatives, les questions de contrôle, les reformulations, elles peuvent être utilisées à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet, pour essayer d'amener le prospect et le client vers l'endroit où on veut l'amener à arriver à obtenir la confiance. Et donc, les questions de contrôle sont faites pour l'acheteur et non pas pour le vendeur, pour s'assurer qu'il a été bien compris sur l'expression de ses problèmes. Il faut faire super attention. Vous allez me dire, ouais, mais bon, la nuance ou l'écart n'est pas très évident. Oui, en fait, c'est que de l'ajustement et de la finesse dans les entretiens et les échanges que l'on peut avoir entre les différentes personnes et interlocuteurs. Et justement, la fonction pour le commercial d'utiliser des questions de contrôle, pour lui, ce n'est pas de s'assurer qu'il a bien compris les problèmes de son prospect, mais c'est de comprendre et d'analyser que à travers les questions ouvertes, fermées, alternatives, questions de contrôle, etc., il y a bien l'existence d'une opportunité commerciale et donc d'un vrai besoin. À travers cela, il faut bien comprendre que les problèmes ne sont pas relatifs aux besoins. Alors si je vous dis ça, vous me dites, mais Jean-Marc, c'est n'importe quoi. Alors si je vous dis n'importe quoi, maintenant, expliquez-moi pourquoi, si vous avez identifié et qualifié des problèmes chez vos prospects et vos clients, certaines opportunités ne voient jamais le jour, seront mises en stand-by ou sont décalées. Vous voyez bien que à travers cela, il y a deux nuances à avoir. Le fait de pouvoir dialoguer, discuter à travers justement la compréhension des techniques de vente et de l'entonnoir d'un entretien pour amener le prospect vers l'endroit où vous voulez qu'il aille, et le fait de comprendre qu'il y a un vrai besoin qui va pouvoir justifier l'opportunité commerciale en question pour pouvoir en fait continuer à avancer dans votre cycle de vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ah oui, je voulais finir sur un point. La meilleure des questions ouvertes que vous pouvez poser à vos prospects, à vos clients, n'est pas une phrase, c'est juste un mot. Pourquoi? Connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Je répète la question. Connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Alors peut-être que vous n'avez certainement jamais entendu parler du nombre de combinaisons perdantes dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et ça, c'est normal. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler du nombre de combinaisons possibles des raisons de perte d'une opportunité? Parce que, malheureusement, vous ne connaissez pas, ou peut-être pas encore, le fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client. Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client en complément des techniques de vente, peuvent comprendre et comprendront facilement qu'il n'existe qu'une seule combinaison gagnante permettant d'obtenir la confiance d'un client pour réussir à vendre. C'est ça la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. C'est de comprendre qu'en réalité, aussi bien en B2B qu'en B2C, qu'en vente simple ou qu'en vente complexe, il n'existe qu'une seule combinaison possible à l'intérieur d'un cycle de vente pour obtenir la confiance d'un client. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour effectivement vous expliquer
le nombre minimum potentiel que vous pouvez avoir de combinaisons dans la gestion de vos opportunités perdantes, il va falloir que je vous explique effectivement que dans le cycle d'achat client, et pour réussir à obtenir la confiance d'un client, on va prendre et gérer 4 paramètres. Le premier paramètre, donc, qui est donc pour l'acheteur, effectivement, c'est la bonne compréhension de ses attentes à l'intérieur de ce qu'on appelle la phase de découverte. L'élément à prendre en considération par le vendeur, c'est la bonne compréhension, l'analyse des attentes. Et en fonction des attentes, et de pouvoir amener la bonne solution. Et la bonne solution, donc, sera le produit ou le service que vous essayez de lui proposer pour effectivement obtenir sa confiance. Le troisième paramètre est un élément budgétaire qui correspond effectivement pour le vendeur au prix de vente et pour l'acheteur au prix d'achat. Logique. Et le quatrième élément à prendre en compte et en considération sur l'ensemble des 3 grandes phases d'un cycle de vente, c'est une notion de risque. Les 4 éléments vont varier en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur en fonction de la phase dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire pour le vendeur, la phase de découverte, la phase de présentation et de soutenance et la phase de conclusion. Donc ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Maintenant, effectivement, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, lorsqu'on comprend le fonctionnement du cycle d'achat, client, et à travers ces 4 combinaisons, 4 fois 4 égale 16. C'est-à-dire qu'il y a 16 combinaisons possibles pour trouver la seule combinaison qui marche. Donc 16 moins la combinaison unique qui permet d'obtenir la confiance client pour réussir à vendre, ça fait qu'il existe 15 combinaisons perdantes sur l'ensemble de la gestion d'un cycle de vente, prise en compte 4 paramètres. Mais 15, ça serait le chiffre minimum. Pourquoi? Parce que vous perdez des opportunités dans chacune des 3 phases. Donc 15 fois 3, 45. 45 combinaisons possibles juste dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas que dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, il y a généralement 2 étapes commerciales qui sont gérées dans les CRM ou dans les processus de vente qui correspondent justement au pourcentage de chances que les commerciaux imaginent. Ceux qui suivent mes vidéos, vous comprendrez bien que ce pourcentage de chance n'est pas un pourcentage de chance de l'opportunité, mais de l'ensemble du chiffre d'affaires lié à l'étape dans laquelle elle se trouve en termes de pourcentage. Je reviens sur le calcul. 45 multiplié par 6, 270 combinaisons de pertes d'une opportunité contre une seule gagnante. Alors, imaginez si dans votre processus interne lié ou pas à votre CRM, vous avez défini de 6 étapes dans les 3 grandes phases de votre cycle de vente. Combien vous allez retrouver de combinaisons possibles étant de perdre vos opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous faire réfléchir à un certain nombre de notions importantes à prendre en considération dans la gestion d'une opportunité pour mieux la gérer et mieux la gagner et donc mieux vendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Mais Jean-Marc, comment tu as fait pour pouvoir gagner ce deal alors que moi, je n'étais que dans ma phase de démonstration? Voilà ce que m'a dit un jour un vendeur de CRM lorsqu'il est venu me rencontrer sur un salon. Comment j'avais fait pour pouvoir gagner une opportunité commerciale alors que lui n'était encore que dans la phase de démonstration de sa solution. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez avoir dans vos prospects pour les transformer en clients. Alors bien sûr, je n'ai pas répondu à mon confrère en lui disant ce que j'avais dû faire pour pouvoir justement gagner ce deal et donc aussi prendre de vitesse l'ensemble de mes concurrents parce que en me posant cette question, mon confrère m'a bien dévoilé quel était un de ses points faibles dans son processus commercial et il m'a confirmé également que mon processus commercial me permettait d'obtenir la confiance de mes clients tout en gagnant du temps sur l'exécution des différentes phases d'un cycle de vente de mes concurrents. Mais surtout à l'époque, je n'avais pas écrit encore mon livre Vendeur de tapis dans lequel je raconte le contenu de cette anecdote. Mais maintenant, ce qui vous intéresse par rapport au titre de cette vidéo est de savoir quel est le nombre de points de contrôle que vous pouvez effectuer dans un processus et dans un cycle de vente
pour pouvoir gagner vos deals. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, il est difficile de connaître le nombre de points de contrôle que vous pouvez réaliser dans l'exécution de l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Mais comme le fonctionnement du mécanisme des 4 éléments les plus importants dans la vente est celui du fonctionnement de la confiance et que ces 4 éléments varient d'une manière très différente dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, le minimum de points de contrôle que vous pouvez réaliser pour justement contrôler si vous pouvez faire confiance à votre prospect est tout simplement de 12 points de contrôle. Les 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et en plus des 12 points de contrôle, ce qui est important lorsque vous comprenez le fonctionnement du mécanisme de la confiance est de bien poser une question de contrôle à la fin de votre phase de découverte pour justement bien vous assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale et une deuxième question de contrôle à poser avant de rentrer dans votre phase de closing. Et si vous avez en plus entendu et si vous arrivez à faire en sorte que votre prospect puisse vous dire la fameuse phrase magique de la vente, alors là, il va simplement vous suffire de suivre l'évolution des 4 coups dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente en contrôlant leur bonne position pour pouvoir gagner votre deal. Et si vous êtes en vente B2B par exemple et vous avez défini que dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, vous deviez avoir 2 étapes complémentaires, à ce moment-là, vous aurez 24 points de contrôle à effectuer dans votre cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre. Plus vous divisez les 3 phases d'un cycle de vente par rapport à des étapes commerciales qui correspondent au fameux pourcentage de chances de pouvoir gagner une opportunité, plus vous augmentez le nombre de points de contrôle que vous devez réaliser pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. Et pour les personnes qui vous parlent de la vente complexe sans comprendre comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants dans un cycle de vente et notamment dans la vente B2B, ces personnes-là n'ont pas compris qu'en réalité, les 4 éléments les plus importants pour pouvoir contrôler la confiance que vous pouvez accorder à un prospect pour le transformer en client n'est rien d'autre que 4 profils de personnes différentes qui rentrent en ligne de compte dans la gestion de votre opportunité dans le monde B2B. Donc en attendant de continuer à vous faire arnaquer par des experts de la vente ou des négociateurs qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, vous pouvez, si vous le souhaitez, en complément de cette vidéo, aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la matrice commerciale de vente. Et vous comprendrez à ce moment-là que c'est la seule et unique raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement commercial de moins de 500 € si vous arrivez à me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux Vendre, que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Bienvenue dans la Matrix commerciale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo, maintenant que tu as suivi les 2 heures du programme de formation Mieux Vendre et que tu as pu faire le test de 10 minutes de connaissance du fonctionnement de la confiance dans la vente et après toutes les explications détaillées pour que tu puisses comprendre ce qu'il se passe dans un cycle de vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Maintenant et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour pouvoir réussir à intégrer dans ton cerveau cette connaissance pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Mais malheureusement, si tu es un vendeur, un commercial, un directeur commercial qui ne connaît pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants dans l'ensemble d'un cycle de vente et que tu n'as pas non plus suivi mon programme de formation
mieux vendre, malheureusement, tu ne pourras pas comprendre ce que je vais maintenant expliquer pour les personnes qui suivent mon programme de formation. Parce qu'ici, on ne parle que du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, c'est-à-dire du contenu de la vente et non pas du contenant lié aux différentes formes de techniques de vente. Donc, si tu ne connais pas comment fonctionnent les 4 paramètres de la confiance dans la vente, tu as 2 options. Soit tu arrêtes maintenant la vidéo et tu vas voir d'autres vidéos sur YouTube où les personnes vont te parler que des éléments du contenant de la vente. Mais comme la curiosité n'est pas un vilain défaut dans la vente, si tu souhaites, bien sûr, tu peux rester pour découvrir maintenant ce que je vais expliquer aux personnes qui ont suivi mon programme de formation Mieux Vendre pour leur expliquer comment maintenant, à travers ce qu'ils vont devoir réaliser, va leur permettre d'intégrer le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente comme des éléments de réflexes commerciaux lors de l'exécution d'actions commerciales pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Toi qui as suivi mon programme de 2 heures de formation, maintenant ce que tu vas faire, et comme on a déjà échangé pour débriefer après ce que tu as pu découvrir dans ce programme de formation Mieux Vendre, et comme tu as édité le PDF avec l'ensemble des différents éléments et notamment le schéma graphique des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente, tu vas en avoir besoin maintenant. Et tu vas aussi avoir besoin d'une règle et d'un stylo. Non, me vends pas maintenant le stylo. J'ai déjà un stylo dans la main. Donc maintenant que tu as le schéma devant les yeux, pose-le tranquillement sur ton bureau et tu vas suivre ce que je vais te dire de faire maintenant pour justement, et en plus d'avoir découvert dans ma formation un ensemble d'éléments qui ont répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser sur le fonctionnement de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu vas faire pour pouvoir intégrer la matrix de la vente dans ta tête, pour pouvoir en faire des réflexes commerciaux lors de tes échanges avec tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Alors la première chose à faire, c'est de revisualiser encore une fois le schéma global dans son ensemble pour que tu puisses bien te remettre dans la tête comment fonctionnent les 4 courbes dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et pourquoi elles s'influencent les unes par rapport aux autres. Regarde bien à nouveau le schéma. Je te laisse le temps. T'inquiète pas, je te laisse le temps, ne t'inquiète pas. C'est bon? Tu as bien visualisé les 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente? Tu es sûr? Maintenant, tu vas prendre ta règle et ton stylo et tu vas couper en 2 d'une manière symétrique les 3 phases d'un cycle de vente. Ok? Donc vas-y, coupe et fais un trait au milieu des 3 phases d'un cycle de vente. C'est bon? Donc maintenant, ce que tu peux constater, c'est qu'en plus d'avoir le schéma des évolutions des 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente, tu as maintenant l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Tu vois, c'est magique. Tu as pu définir les 6 étapes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et tu peux visualiser dans chacune des étapes d'un cycle de vente ce qu'il se passe avec les 4 éléments. Et si tu le souhaites, comme je l'ai déjà fait pour des clients et notamment pour Covea, on va pouvoir paramétrer dans ton CRM les différentes étapes dans les 3 phases pour pouvoir y associer par rapport aux 4 éléments les bonnes questions que tu dois poser à tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Donc maintenant, ce que tu vas devoir faire pour à nouveau bien visualiser et comprendre l'évolution des 4 courbes, scanne du regard maintenant comment évoluent les 4 courbes dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Et pour faire cela, commence tout simplement de la phase de découverte, tranquillement, phase de démonstration, phase de conclusion. Regarde bien dans les 6 étapes où sont les courbes. Et maintenant, tu vas repartir
de la phase de conclusion pour revenir dans la phase de découverte. Fais cela 3-4 fois pour que tu puisses visualiser le fonctionnement des courbes dans chacune des étapes des 3 phases d'un cycle de vente. Donc là, ce que tu as pu faire, tu as pu définir dans les 6 phases d'un cycle de vente l'emplacement exact des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, mais en plus, tu les as balayés horizontalement pour pouvoir les exécuter dans l'avancement de ton cycle de vente. Et ce n'est pas fini, parce que il va falloir maintenant que tout ceci et la connaissance que tu as pu avoir à travers la découverte du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, il va falloir maintenant que tu puisses les intégrer comme étant aussi un réflexe naturel dans ta démarche commerciale. Et donc, pour faire cela, tu vas reprendre ta règle et tu vas dessiner horizontalement un trait au milieu de l'ensemble de ton cycle de vente pour avoir 2 espaces-temps identiques. Prends ta règle et ton stylo et fais un trait au milieu du cycle de vente. Maintenant que tu as fait ce trait, tu vas à nouveau prendre ta règle et ton stylo et tu vas couper encore une fois en 2 les 2 espaces-temps, l'espace supérieur et l'espace inférieur. Prends ta règle, prends ton stylo, coupe en 2 la partie supérieure et coupe en 2 la partie inférieure. Donc maintenant, tu vas pouvoir indiquer, comme tu le souhaites, par rapport au degré d'importance, par rapport à ta façon de définir les choses, par rapport aux zones d'intensité que représentent les 4 éléments pour un acheteur. Donc par exemple, dans la partie haute, tu peux dire que les 4 éléments sont dans la zone d'intensité très forte. Et tu peux dire, bon, très fort, fort, moyen et faible. Voilà comment tu vas pouvoir définir aussi 4 niveaux d'intensité des 4 éléments dans chacune des phases et des étapes d'un cycle de vente. Et maintenant, tu as une vision complète, non seulement une lecture horizontale dans l'ensemble des 3 phases et des 6 étapes d'un cycle de vente, mais aussi une vision verticale dans chaque espace concernant le bon positionnement des 4 éléments dans toutes les étapes et toutes les phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, continue à observer, continue à bien comprendre le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour que tu puisses maintenant passer de la phase de la compréhension à quelle place sont précisément les éléments par rapport aux échanges que tu vas avoir avec un prospect pour pouvoir le transformer en client. Je te donne rendez-vous dans le prochain débrief. Maintenant, pour terminer cette vidéo, imagine que tu joues à la bataille navale et avec le schéma que tu as, à chaque action que tu pourras réaliser, puisse toucher précisément ton acheteur pour qu'il puisse te faire confiance et surtout que toi aussi, tu puisses contrôler la confiance que tu peux lui accorder pour que vous puissiez ensemble avoir un accord de confiance, pouvoir travailler ensemble. Et pour les vendeurs, les commerciaux curieux et qui ont voulu suivre le contenu de ces explications pour pouvoir intégrer la matrix de vente dans votre cerveau, le plus simple pour vous est de vous abonner à mon programme de formation pour que vous puissiez maintenant comprendre réellement ce que je viens de dire dans cette vidéo. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter
tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre. Et pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM.